Salut les trackers! Et oui, il est arrivé le Razor Crest de chez Hasbro, le Razor Crest Aslab qu'on attendait tous depuis 1 an et demi. Donc je suis trop content, je vais vous faire une belle review, un bel unboxing. Je vous rappelle que j'ai ouvert mon site internet de vente de toys et de figurines et de statues et de plein de trucs. Venez faire un tour, c'est toystracker.fr, ça s'appelle comme la chaîne, toystracker.fr. Je vous mets un petit code réduction dans la description et venez, ça permettra de soutenir la chaîne et ça sera sympa. Voilà, allez, alors il ne sera pas en vente sur le site parce que celui-ci c'est pour ma collection personnelle. Peut-être que par la suite j'en mettrai un en vente parce que j'ai eu la chance d'en avoir deux, on verra. Pour l'instant, unboxing, on y va. Donc les amis, voilà la bête. La boîte a l'air d'être propre. Tout petit peu enfoncé là, mais c'est rien du tout. Donc avant de l'ouvrir, je vais quand même juste vous rappeler le principe d'Aslab. Donc Aslab, c'est un département d'Hasbro, donc Hasbro qui fabrique bien sûr les figurines Star Wars. Et donc Aslab, régulièrement, depuis, en premier, il y a eu la barge de Jabba. Et leur deuxième projet Star Wars, ça a été ce Razor Crest. Donc le principe, c'est ils présentent leurs produits. Ils demandent à ce qu'il y ait un minimum de personnes qui l'achètent, ça peut être 10 000, 20 000, etc. On l'achète, on le précommande, on paye à la fin de la précommande, c'est souvent au bout d'un mois, 1 mois et demi, enfin à la fin de l'opération de crowdfunding, comme on dit, hein, c'est le principe un peu d'Aslab. Et après, on attend 1 an et demi, parfois plus. Voilà, donc après, a priori, on ne peut plus l'acheter en magasin classique, on ne peut plus le commander sur des sites d'Hasbro, etc. Après, c'est eBay ou c'est des sites internet. Et bien entendu, le prix augmente. Bon, après, il est clair que certains disent, je ne comprends pas, on le trouve trop plus cher aujourd'hui. On imagine bien que quelqu'un qui va l'acheter aujourd'hui, quand il vient de sortir, il ne va pas le payer le même prix que ceux qui ont déjà dépensé l'argent il y a 1 an et demi. Hein, il faut quand même réfléchir 2 minutes et ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, donc il est clair qu'aujourd'hui les prix ont explosé pour ce Razor Crest qui était très attendu. Certains critiquent ce système, en même temps, voilà, money is money, eux ça leur fait de la trésorerie, ça leur permet de lancer la production. Ils ont 1 an et demi pour reproduire. Voilà. Donc les produits Aslab, vous savez, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu la Sentinelle donc de très grande taille, il y a Galactus qui doit arriver. Je vous dispute pas de bêtises, je crois que c'est fin d'année. Il y a un projet qui n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas atteint le nombre de backers, comme ils disent, c'est-à-dire les gens qui ont prévu de l'acheter. C'était le Rancor à l'échelle des Black Series, donc ça n'a pas abouti. Il y a d'autres Aslab comme G.I. Joe, il y a un avion de G.I. Joe, je ne me rappelle plus de son nom. Il y a des produits Transformers, etc. Mais enfin bon, celui-là était très attendu du fait du succès de la série, du succès de Star Wars tout simplement. Donc on est sur une boîte qui fait très vintage, hein, puisque on retrouve le logo Kenner ici, on retrouve la petite vignette comme ça aussi qu'on voyait souvent sur les vieilles boîtes des années 80. À l'arrière on a une boîte noir et blanc plutôt, donc ça aussi c'est très vintage, hein, c'est tout à fait en hommage aux anciennes boîtes de vaisseaux Star Wars produits par Kenner. Hein, Kenner qui est la société qui, je vous rappelle, a été achetée par Hasbro il y a quelques années déjà. Donc ma boîte, je suis content, elle est en bon état, elle n'a pas de grognon. Hein. Donc sinon j'aurais été un peu triste. Voilà, je vous montre un petit peu les visuels ici. Voilà, alors je suis désolé pour le son, il ne sera pas aussi bon que d'habitude parce que j'ai pas de micro-cravate. Et je ne peux pas bien sûr utiliser mon gros micro dans cet unboxing assez sportif. Il est lourd, hein, le pépère, il est vraiment lourd. Hein. C'est marqué sur la boîte son poids, je crois. Mais franchement, je trouve ça lourd. Donc là, vous voyez, on est à 6,5 kg, 6,43 kg. Voilà. Allez, un petit coup de canif. Ah, il y a un petit... Regardez, j'ai un petit nion ici quand même. C'est la vie, je ne l'avais pas vu. C'est pas grave, je vais pas en mourir. J'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Allez, on y va. Et là, on a une boîte en polystyrène. Ok, donc là, une notice qui était donc à l'extérieur de la boîte en polystyrène.
Là, je vois des pièces qui sont tenues par des scotch. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être les pieds du... Je sais pas, les pieds du vaisseau, je sais pas. Ou peut-être pour tenir le... Il y a un socle également. Alors pendant que j'ai des balles, ce qui est sympa avec... vous voyez, justement, on en parle. Ce qui est sympa avec les projets Aslav, c'est qu'au fur et à mesure où il y a des backers, donc de plus en plus de gens qui achètent, vous avez ce qu'on appelle des tiers, donc des sortes de bonus. Donc si vous disent par exemple si vous atteignez 5000 acheteurs, on rajoutera ça dans le avec le vaisseau. Donc là, vous voyez par exemple, ils ont rajouté des blocs de carbonite avec des personnages. Donc là, il doit y avoir le mitrol, non? Et puis il y a une sorte de grido. Vous voyez? Je sais qu'il y en a 4 en tout. Donc ils rajoutent ça. Ils ont mis également des blisters avec des figurines. Donc en fait, plus il y a de personnes qui s'engagent à acheter, plus ils rajoutent plus ils intéressent le truc, si vous voulez, en rajoutant des petits bonus. Donc là encore un pied. Bon là un pied comme tout à l'heure, on a déjà vu. Voilà. Donc avec la Sentinelle, il y avait eu des figurines en plus. Avec Galactus, il y aura... de mémoire, je pense qu'il y aura le Silver Surfer, il y aura un gros balèze aussi, je ne me rappelle plus de son nom. Enfin, c'est un peu le principe, c'est rajouter des bonus au fur et à mesure que les gens s'engagent à acheter. Et d'ailleurs, ça avait été critiqué pour le Rancor parce qu'il disait que tout le monde disait que les bonus n'étaient pas à la hauteur, que ce que les gens voulaient, c'était au moins une figurine de Ola, voilà. Et c'est vrai que les bonus étaient assez décevants sur le Rancor. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ça n'a pas abouti. Bon, moi je trouve ça un peu dommage, mais enfin, je suis persuadé qu'ils réutiliseront les moules et les prototypes pour sortir peut-être un produit en dehors d'Aslav. Hein. On enlève cette partie-là, qui ne sert plus à rien. Et voilà le bébé. Bon là vous voyez pas grand-chose. Voilà. Donc, bon, les figurines, on y reviendra peut-être après. On va déjà sortir la plus grosse partie, c'est-à-dire... Ah, il est vraiment gros. Hein. Vous voyez, c'est quand même un gros vaisseau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, là, on a une pièce comme ça. Il faut que je regarde la notice pour voir où ça va, tout ça. Hein. Donc ça, il y en a 2. Ça, je pense que c'est pour se mettre sur le socle. Parce qu'ils ont sorti comme bonus à un moment donc un socle permettant de donner une impression donc, que le Razor Crest vole. Voilà. Là. Donc là, ça c'est magnifique ça. Donc là, vous voyez, c'est un des modes, enfin comment on appelle ça, je ne connais pas trop les termes en aéronautique, mais enfin, un des moteurs, un des propulseurs, je trouve pas le nom pourtant. Ben voilà. Donc là en plus c'est pas mal fait parce qu'on a vraiment l'impression que il y a comme que ça fonctionne quoi. Je sais que certains ont mis des ampoules, etc. Vous regarderez sur YouTube, il y a plein de types qui ont commencé à bidouiller leur Razor Crest pour mettre des lumières dans tous les sens. Comment on appelle ça déjà? Des réacteurs, voilà, des réacteurs. C'est comme ça qu'on dit. Vous voyez le réacteur, donc ça c'est l'autre. Regardez, il y a même du weathering ici sur la sortie, c'est super beau je trouve. Et puis de toute façon, toute la peinture là est quand même, il y a un jus pour salir. Ça bouge, ça c'est quoi? Alors, il y a des parties qui vont s'ouvrir. On va regarder ça en détail, mais vous allez voir, il y a pas mal de fonctions. Mais là déjà, j'aime beaucoup le réacteur. Voilà. Ça c'est les pièces du socle, je vais les enlever pour pas les abîmer. Bon, les figurines, je vous les montrerai après. Je fais durer un peu le suspense, mais il y a 2 figurines exclusives, donc sous blister. On ne peut avoir que avec donc
ce Razor Crest. Et il y a aussi une figurine du Mandalorian qui elle n'est même sous dans un petit sachet plastique tout bête. Voilà. Alors c'est une version du Mandalorian qui a une cape en tissu ou en plastique, mais en tout cas, je crois que c'est du tissu. Ce qui permet de l'asseoir dans son cockpit, ce qu'on ne peut pas faire avec une plaque rigide, avec une cape rigide. Voilà, je crois que c'est le seul intérêt de cette cape. Donc là, vous voyez, il y a les deux autres blocs de carbonite. Voilà. Alors ils se mettent dans le vaisseau. Alors je ne sais pas qui sont ces deux personnages, mais je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui savent. Là, apparemment, c'est un personnage féminin. Enfin bon, c'est des pauvres hors-la-loi que le Mandalorian a arrêté. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est plein d'accessoires. Vous allez voir, il y a plein d'accessoires. Il y a plein d'armes qui se mettent dans des armureries. Voilà, il y a plein de petits accessoires. On verra après ce que c'est. Voilà. Et puis à l'arrière, mais je ne vais peut-être pas le sortir tout de suite, il y a en effet le socle. Vous voyez le socle sur lequel se mettent les deux pièces transparentes que vous avez vues tout à l'heure. Ça, on verra peut-être ça plus tard. Alors, je vais vous déballer tout de suite la partie principale du Razor Crest. On rentre sur les petits tuteurs. J'essaie de ne pas trop abîmer les petits papiers d'emballage si un jour je veux le revendre. Et celui-là, je l'ai attendu tellement longtemps, c'est pas gagné. Voilà, donc déjà, ce qui frappe tout de suite quand on a un peu l'habitude des vaisseaux Star Wars, c'est qu'il y a un vrai travail de weathering vraiment sur le travail, sur la peinture. Il y a vraiment un effort fait pour rendre l'ensemble plus réaliste, avec des salissures, là on a, là, il y a les peintures du vaisseau qui sont un petit peu effacées à force d'avoir subi des combats, etc. Donc ça me plaît. Ça me plaît parce que ça fait pas joujou, vous voyez. Ça fait pas joujou comme malheureusement certains vaisseaux, de moins en moins, hein, parce que de plus en plus les fabricants maintenant s'appliquent à donner un aspect réaliste à leurs engins. Et puis bon, là on est sur quand même le top, hein. C'est du Haslab. Ça coûtait quand même assez cher, hein. De mémoire, nous on a dû payer quand même ça. J'ai plus les prix en tête là, mais c'était de 350 ou 400 euros, quelque chose comme ça en Europe. Et ils ont payé un peu moins cher aux États-Unis. Donc déjà rien qu'au prix de départ, c'était quand même un certain prix. Bon, je vais mettre les réacteurs. Voilà, j'ai baissé un peu la caméra pour que vous le voyez vraiment en entier. Donc les réacteurs, on va regarder ce que dit la notice. Donc la notice, voyez, on le voit sur son socle là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, le socle, c'était pas prévu au départ en fait. Ils l'ont rajouté à la fin. Donc, ils disent de le retourner à 180 degrés pour mettre déjà les sortes de pieds. D'accord. Alors on va retourner. Donc c'est cette image. Ah, je vous montre tout, hein. Je vous montre tout. Donc si ça vous gonfle, vous pouvez accélérer. Il n'y a pas de souci. Je vous en voudrais pas. De toute façon, je ne le saurais pas. En fait, si je vous en voudrais, mais comme je ne le saurais pas, c'est pas grave. Voilà, donc on prend celui-là qui apparemment va. Faut pas que je me trompe parce que souvent avec les pièces Hasbro, une fois qu'on les met, on ne peut plus les retirer. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont essayé de retirer l'antenne de leur casque Boba Fett. Moi, j'y suis jamais arrivé. Le casque, vous savez, le casque taille réelle. Alors, il faut ouvrir cette petite trappe apparemment. Alors, je ne veux pas la griffer ni quoi que ce soit. Je vais faire ça délicatement. Et donc, hop, on entend clic. Donc ça doit être bon. Alors, à mon avis, il se retire, hein, parce que l'idée, c'est quand même que quand il vole, ses pieds rentrent à l'intérieur de l'appareil. Donc, il se retire quand il est en mode flight. Logiquement. Hein. On y va, on met l'autre.
Et on écoute le petit bruit. Ah, ça se voit pas bien là. Il faut passer un peu à ras. Et voilà. J'aime bien quand ça fait clac, comme quand on fait des baffes. J'aime bien que les pièces, elles s'emboîtent. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un canon comme ça. Non, alors où est-ce qu'elle est cette pièce? Ah ben non, ça c'est l'autre pied, pardon. Donc un autre pied qu'on met à l'arrière. Ou plutôt à l'avant. Pardon. Donc là, il n'y a rien à retirer. Ça se met dans quel sens, que je ne me trompe pas. Ça se met comme ça, clac aussi. Les guns, ils vont se mettre comme ça, logiquement. Là, c'est pareil, je ne veux pas me tromper. On va lancer comme ça. Vous voyez, une fois que vous l'avez rentré, celui-là, si vous êtes trompé, vous ne le ressortez plus. Hein. Vous devez être quand même bien sûr que c'est comme ça. Oui, bah j'allais faire une connerie, je crois. Attendez. La grosse partie, elle doit apparaître comme ça. Oui, bah j'allais faire une belle connerie. Mais heureusement que je regarde la notice. C'est bizarre parce que cette partie-là, elle n'est pas très esthétique. Ah ouais, non, ça, il faut que cette partie-là, donc les 4 petits carrés, là, soient vraiment vers le haut, quoi. Bon. J'ai bien fait de vérifier, j'allais faire une connerie. Voilà. Et voilà. Donc ça pivote. Hein. Ça pivote. Voilà. Alors après, les réacteurs. Donc les réacteurs, on va essayer de ne pas se tromper aussi quand même. Donc les réacteurs. Donc ça c'est vers l'avant. Le gros truc c'est vers l'avant. Donc. Est-ce que c'est comme ça? Je pense. On sent le mec qui flippe bien à l'idée de faire une connerie quand même. Hein. Je l'ai attendu longtemps. J'ai pas envie de merder là. Voilà. Et de l'autre côté. Alors certains ont regretté qu'il n'y ait pas de fonction lumineuse, sonore, etc. C'est vrai que pour le prix, ils auraient pu en mettre. Quitte même à ce que ça coûte peut-être un tout petit peu plus cher. Après, bon, il y a plein de gens qui vont sûrement faire des kits. Voilà. Là, j'aurais bien entendre un clic. Un clic, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà le bébé. Alors après. Donc déjà, vous voyez, belle bête. Hein. Vraiment, il est très très gros. Très très gros. Vous voyez, j'ai acheté cette table exprès pour le mettre. Il va prendre toute la table. Je voulais mettre des petits trucs autour, mais malheureusement, je ne pourrais pas mettre grand chose. Voilà. Vous voyez, par rapport à moi, c'est un gros bébé. Gros bébé. Je sais pas pourquoi je me mets sur le côté, est-ce que ça vous dit rien, ça vous en dit pas beaucoup plus. Donc là, on voit des parties. Est-ce que ça se recouvre cette partie-là? Non, j'ai pas l'impression. Alors vraiment, j'aime bien l'effet là. Je trouve que c'est super bien fait. C'est vrai que si on rajoute des... Ils vendent sur Amazon des espèces de petites ampoules qui se rentrent très facilement, qui sont auto-alimentées. Donc vous appuyez sur un petit bouton, vous la rentrez et ça éclaire tout en orange, c'est magnifique. Puis il y en a qui ont mis des lights bleus dans le cockpit. Bon, après on peut faire plein de trucs. Alors là, ouais, ok. Donc là, à un moment, il s'échappe, je crois, le... Ouais, bon. Ouais, on va tout voir, de toute façon, on est là pour ça. Hein. Donc là, je vois, si vous voulez, qu'il y a une possibilité de mettre le Mandalorian dans une espèce de capsule, je pense, un escape pod, un truc pour s'échapper, quoi. Je me rappelle plus dans la série, mais vous devez vous en rappeler, parce que vous êtes pratiquement tous plus jeunes que moi à 99%. Voilà. Alors, comment ça s'enlève ce truc-là? Donc c'est ça. Alors comment ça s'en va? Ça glisse, faut tirer, comment ça va? Le mec a peur de péter son jouet. Bon, donc vous enlevez cette partie-là, hein, qui était là. Et vous retrouvez cette espèce de sarcophage. Voilà, donc sans doute la capsule de secours pour s'échapper, quoi. Et je me rappelle plus de cette scène dans le film, dans la série. Et donc ça s'ouvre. Vous voyez, il faut appuyer sur ce petit truc là. Je suis sûr que ça va tomber. Voilà, j'y suis arrivé.
jamais été très doué pour ouvrir les huîtres. Voilà, donc ça s'ouvre en deux comme ça. Vous avez deux parties. Et dedans, vous pouvez mettre le Mandalorian. On va le sortir, hein, on est là pour ça. Donc, notre ami Dinjarin ou Dinjarin, voilà. Donc, c'est une figurine exclusive, notamment, je vous l'ai dit, pour la cape. Et donc, l'idée, c'est on le met comme ça. Hein, c'est bien ça dans la boîte. Ouais. Dans la boîte, dans la notice. Vous le mettez comme ça, vous pouvez refermer. Ah, j'aurais pensé que le truc noir c'était au niveau du visage. Ah bah si, c'est ce que je dis. Ah bah non, c'est pas ce que je dis. Ok. Ah bah c'est parce que je le mets à l'envers. Et vous me dites pas aussi, vous êtes là, je fais des conneries, vous me dites rien. Voilà, en fait c'est comme ça qu'il se met. Oh, je vais y arriver ou pas? Et après voilà, quand il part dans l'espace, ça se ferme, ça se clip. Je vais pas le clipper parce que je vais pas le fermer sinon j'arriverai pas à le rouvrir. Mais voilà, la figurine se met comme ça dedans et... Ok? Donc ça, c'est l'Escape Pod. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois qu'on peut lui mettre dans le dos un petit... son petit... Regardez comme c'est beau, ça. Regardez son arme, elle est un tout petit peu tordue, je mettrai de l'eau chaude. Voilà son blaster si représentatif du personnage. Et puis là il y a un petit gun. Si la mise au point se fait, ouais. Petit gun, voilà, avec la petite crosse marron. Et puis là il y a son jetpack. Ah, le jetpack, ils ne se sont pas trop foulés par la peinture, il est d'une seule couleur, c'est un peu dommage, mais on voit le jetpack. Donc le jetpack, bon, bah, vous pouvez le mettre dans le dos bien sûr du Mandalorian. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc ça s'en va aussi. Attendez. Alors, il y a un bouton là, vous voyez. Il y a un bouton ici. Je découvre avec vous, hein, donc vraiment j'improvise complètement. J'appuie sur ce bouton et apparemment ça va permettre. Ah oui, carrément. Donc il y a tout ça qui se soulève. Là, à mon avis, c'est pour accrocher les... Ça, à mon avis, c'est pour accrocher les blocs de carbonite des uns et des autres. Voilà, je vais être obligé de... Soit je déplace la caméra, soit... Donc, à l'intérieur, vous avez... Bon, là, je vous laisse admirer ça parce que c'est pas mal aussi. La peinture est sympa, je trouve, sur cette partie du vaisseau. On va le mettre de côté. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc là vous avez des espèces de filets là, le long des murs, en tissu. Je sais pas, c'est pour qui dorment ou je sais pas. Là vous avez également une échelle. Bon, des trucs accrochés et tout, faut que je regarde ça en détail. Je sais qu'il y a une armurerie. Alors l'armurerie elle est où? Ouais, donc juste pour que vous voyez, donc ça c'est bien ce qu'ils expliquent dans la notice. Là vous prenez ça et puis ça s'accroche. Comment ça s'accroche exactement? Ouais, bon, faut les faire glisser comme ça, je pense. Voilà. C'est pas mal fait parce qu'il y a des... Oui, il se déplace comme ça, hop, ça peut se déplacer comme ça. Puis hop, ils peuvent être rangés tous sur le côté comme ça. Voilà, donc vous pouvez mettre les 4. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau là par là? Alors je sais que ça, apparemment c'est une grosse galère pour mettre les armes. Parce que, vous voyez, il faut toutes les accrocher comme ça. Et c'est pas facile, elles tombent, enfin il faut avoir des petits doigts. C'est un peu une galère, j'ai vu pas mal de gens qui se plaignaient, qui en riaient un peu sur les forums. Et donc vous voyez,
Je sais pas si vous arrivez à voir. Il faut rapprocher la caméra. Vous voyez tout au fond, il y a un compartiment avec donc des armes, des... J'ai l'impression que c'était une pièce d'armure, ça, mais non. Ah non, c'est les toilettes, ça. Je crois que je vous dis une bêtise. Ça, c'est les toilettes. Parce que je crois qu'il y a des toilettes aussi. Et oui, ils ont été jusqu'à mettre des toilettes. Alors attendez, elle est où l'armurerie? Comment on y accède? Parce qu'ils sont gentils, mais... Alors attendez, j'avoue que j'ai pas tout compris sur ce coup-là. Ok, j'ai compris, mais il m'a fallu un peu de temps. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai ouvert la porte latérale ici. Voilà, la porte latérale ici. Et alors, vous voyez, quand vous rentrez dans le vaisseau, vous avez ce placard au fond. Et là, vous êtes censé accrocher toutes les armes. Donc ça sera quand même un peu plus facile que si j'avais dû passer par là. Enfin, vous voyez, il ne faut quand même pas avoir une trop grosse main. Et puis je crois que c'est une galère parce qu'on les met, elles tombent et tout. Donc les armes, il y en a plein. Hein. Elles sont où? Vous avez des blasters de toutes les tailles. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc vous avez des gros guns comme ça. Il y en a plein. Les blasters, on dirait un peu des blasters de Stormtrooper là. Là encore un gun assez imposant. Là des plus petits. Enfin, il y a toute une armurerie. Hein. Donc il faut mettre toutes ces armes dans le... Il y a même une petite boule là. Ça va être la petite boule de Grogu, ça non? Qui se met sur le truc, ouais. Regardez, il y a même la petite boule qui se met sur le... Je pense... Vous savez, la petite boule que prend tout le temps Grogu dans le cockpit. Ah, faut pas la perdre celle-là. Ou c'est peut-être des détonateurs, c'est peut-être des bombes. Vous avez des petits sacs comme ça, donc ils doivent se ranger aussi à l'intérieur. Enfin, il y a plein de petits trucs. Des comme ça, ou bien un petit peu de weathering, un peu plus travaillé au niveau de la peinture. Là, il y a un petit panier, je crois, dans lequel on peut mettre Grogu. Encore un autre de taille différente. Enfin, un autre sac. Bon, des armes, il y en a plein. C'est vraiment tout petit, c'est pas facile à montrer à la caméra. Il y a celui-là, enfin celle-là, il y a celle-là. Donc tout ça, il faut les accrocher là-dedans. Et je pense que c'est une bonne galère. Donc ça, je ne vais pas vous faire ça maintenant, sinon la vidéo va durer 2h30. Donc vous avez vu, il y a des petits, des faux vérins, bien sûr, c'est pas des vrais, quoique je vous dis ça, mais non, c'est pas des vrais vérins, ça rentre pas dedans. Mais bon, c'est quand même articulé le long des parois ici. Donc ça, c'est un des accès. Et vous avez aussi également, je ne l'ai pas encore ouvert, mais vous avez également une rampe par l'arrière. Également, ce que je voulais vous montrer, c'est donc, je crois que ce sont les toilettes au fond là-bas. Je vais refermer le placard des armes. Et donc au fond là-bas, vous avez les toilettes. Je crois que ce sont des toilettes. Et vous avez également ici, alors, on peut enlever les plaques là. Il y a à droite des toilettes, voilà, il y a deux plaques. Il y a un compartiment comme ça. Ah, celle-là, elle se rabaisse seulement. Et l'autre, je l'ai retirée. Hein. C'était... Je sais plus où elle est. Bon, enfin, il y avait une plaque là-bas, comme une porte. Donc, alors, je ne sais pas ce que c'est là. Ça va être aussi pour stocker des trucs. Mais je ne sais pas trop ce qu'on y stocke. Voilà. Alors après, vous avez... Ouais, non, je sais pas. Là, c'est bizarre, il y a même un truc en hauteur là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est peut-être pour accéder dans le cockpit, non? Je sais pas, on va voir après. Donc, il nous explique que les filets peuvent s'enlever. Bon, ok. Ah ok, donc les crochets que vous voyez là. Vous voyez ces crochets là? Il y en a là, il y en a là. C'est pour accrocher justement ces espèces de sacs là. Voilà. Ok. Donc l'échelle, on peut... Alors là, il y a une échelle. Elle va durer des heures cette vidéo. Donc là, il y a une échelle. Donc là, vous la voyez pas. Là, il y a une échelle. Vous voyez cette échelle là? Vous pouvez donc la retirer.
Bon, on va pas la retirer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils expliquent d'autre là-dedans? J'aimerais savoir ce que c'est que cette pièce à droite de l'armurerie, enfin à droite des chiottes. Je sais pas. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc à l'avant, on peut retirer des pièces. Enfin à l'arrière plutôt. C'est vrai qu'il a une drôle de forme ce vaisseau là. On a un peu tendance à se tromper. Donc ici, si on tire... non, c'est pas là. Non, bah en fait, fallait rien pas appuyer sur quoi que ce soit. Fallait juste tirer un peu. Voilà. Donc j'ai retiré ça. Et donc... ça sert à quoi ça? Oui, ok. Donc je retire ça. Après, on retire celle-là. Voilà. Et là, vous avez le canon. Comment il marche le canon? J'y vais doucement parce que... Ah voilà. Voilà. Et donc, vous voyez, là, vous avez la canonnière arrière qui tourne également. Voilà. Ok. Donc ça pivote. Alors c'est vrai que ça peut être pas mal de le laisser comme ça, peut-être juste remettre ça. Et puis c'est pas mal comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va aller regarder le cockpit maintenant. Ah oui, alors donc sur les côtés, on peut aussi ouvrir tout le panneau là. Ah oui, carrément. D'accord, donc ça je savais pas. Donc, du côté de la trappe qu'on avait ouverte tout à l'heure, enfin de la... Comment on appelle ça Ah, je trouve pas mes mots à nouveau. La rampe, oui. Donc ça, apparemment, on peut l'ouvrir aussi. Donc ça se tire, tiens. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça se tire. Et ça se retire complètement. Voilà. Oh, faut y aller, faut pas avoir peur de casser, en fait. Vous voyez, donc là, il y a plein de petits crochets pour attacher... Mais pour mettre tous les sacs, en fait. Je sais pas si c'est les sacs de ses proies ou quoi, mais... Non, ou si c'est ses sacs à lui, ou peut-être des trucs, vous voyez, mais... Je mets tous les sacs, là. Donc c'est vrai que ça fait un effet assez sympa. Tous les petits sacs, c'est plus réaliste, c'est joli. Voilà. Et donc ça permet d'accéder, oui, bah ça permet quand même de mieux... Alors là, vous savez, encore un truc, j'ai pas trop compris ce que c'était ça. C'est peut-être pour mettre un bloc de carbonite ou... Est-ce qu'on peut mettre un bloc de carbonite là-dedans? C'est peut-être, vous savez, le truc où... Ouais, c'est ça. C'est l'espèce de truc où il pousse le mec dedans et ça le transforme en carbonite, quoi. Ce qui fait que si on veut en rajouter, on peut rajouter encore des personnages. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez grand-chose qu'en fait. Donc vous pouvez mettre un personnage ici. Dans son bloc de carbonite, ça vous permet d'en mettre 5. Enfin bon, il n'y en a que 4 qui sont vendus. Après, il y a des personnes qui en ont fait d'autres. Hein. Il y a des customs. On peut en faire plein. Mais après, pour les crochets, il n'y en a que 4. Donc on peut en mettre un là et 4 sur les crochets. 5 au maximum. Parce que je vois pas comment on peut rajouter des crochets dans le système d'Hasbro. Là, c'est compliqué. Voilà, donc je vous ai enlevé aussi quelques pièces du vaisseau. Donc vous voyez, qui laisse apparaître donc, le moteur ici, des réacteurs, enfin les pièces, enfin c'est pas le moteur, mais les éléments du réacteur. Bon, je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de weathering peut-être. Hein. Là, ils auraient peut-être pu s'appliquer un tout petit peu plus sur le travail de peinture, parce que c'est un peu basique. Donc j'ai enlevé ça. Alors je pense que c'est pour faire un peu l'épisode du Jawa, avec les Jawa, hein, quand il lui démantèle complètement, quand il lui démantèle et lui dépouille complètement son vaisseau. Ici aussi, il y a une plaque, vous voyez, que j'ai retirée. Voilà. Bon, derrière, c'est vraiment de la peinture toute bête, donc c'est un petit peu dommage. Donc j'ai enlevé également une partie qui était ici. Je vous la montre. Hein. Voilà. Et puis on va regarder le cockpit. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir encore? Oui, bah, le cockpit, ça c'est important. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être vous l'approcher tout près comme ça, vous voyez bien les détails du cockpit. Voilà.
Donc vous avez les 3 sièges, les consoles, la petite tige ici, le petit manche ici sur lequel Grogu prend la petite boule, vous savez. Attendez, je vais essayer de vous le mettre. Il est lourd, hein, peut-être. Faire attention parce que voilà. Voilà, donc je vais descendre si vous voulez regarder un peu la console, les commandes, etc. Donc il y a un petit travail sympa de peinture quand même. Ils ont mis des petites couleurs. Bon, il y a un petit peu de couleur argentée là sous les comment ça s'appelle, les leviers là, les joysticks là. Ça ne doit pas être le terme dans les avions, mais enfin, on se comprend. Ouais, donc plutôt sympa le petit cockpit. Plutôt sympa. Bon, non, franchement, c'est pas mal. Il n'y a pas vraiment de pièces amovibles. Non, on va pas s'amuser à ça. J'aime bien le petit effet bleu là aussi. Vous voyez à gauche, il y a un petit effet bleu qui fait un peu écran. Je suppose qu'on peut asseoir sans trop de problème notre ami Mandalorian. Je le mettrai tout à l'heure. Pardon, je vais le mettre tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce qui est tombé là? Ah oui, son jetpack. Il est bizarre le jetpack. Je trouve que c'est pas terrible la façon dont il s'en fiche dans le dos. Ouais, les pièces sont un peu froides là, donc les articulations, tout ça. Je veux pas faire de bêtises, je veux rien casser. Même si Hasbro c'est assez solide, mais on verra ça après. Qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Bah écoutez. Ah oui, alors donc si, on va regarder quand même la rampe arrière. Parce que qu'elle s'ouvre. Hein. Voilà. Je suppose qu'on appuie tout simplement comme ça. Et voilà. Et là, vous avez donc la rampe arrière qui permet donc de descendre du vaisseau. Là, j'avais détaché un petit peu les filets pour voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Bon, il n'y a pas grand chose, mais bon, voilà, les filets, on peut les mettre, les enlever. Je sais pas, ça sert de hamac. Je sais pas, c'est pour accrocher des accessoires. Enfin, voilà quoi. Ça, on va refermer. Qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais vous montrer les figurines exclusives. Parce que ça fait aussi partie quand même du plaisir du truc. Donc là, vous avez le Off-World Jawa Elder. Voilà, Unpunch, hein, vous voyez, puisque ça n'a jamais été mis en magasin, forcément, c'est une figurine exclusive. Donc c'est ce qu'on appelle Unpunched. Il n'y a pas de trou là. Donc voilà, le Jawa avec les œufs, un œuf ouvert avec le jaune qui coule, là, un autre fermé. L'œuf du Mudhorn. J'en profite pour vous montrer un custom du Mudhorn qui ira très bien avec le petit diorama, enfin avec mon Razor Crest, même s'ils sont pas, oui si, remarquez, même dans la série ils sont à peu près au même endroit, mais voilà, ça sera à côté ça. Donc ça c'est un custom de Murat, hein, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, donc Murat est un customizer de talent. Et puis l'autre il est où? Il est là. C'est Grogu avec son landau qui lévite, la couleur chrome, voilà. Donc des Grogu, il y en a déjà eu plein. Je me rappelle pas bien des différences, mais enfin celui-là, il est exclusif. Il y a marqué The Razor Crest. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce truc qu'il a là? Non, c'est pas la petite boule. Je sais pas ce que c'est. Parce que c'est que ce petit accessoire. Voilà, donc il est tout mignon et puis il a son petit landau tout chromé. Voilà, donc ça c'est 2 figurines exclusives qui ne sont disponibles qu'avec ce vaisseau. Écoutez les amis, on a fait un peu le tour. Je sais pas si je vais vous montrer le socle, hein, parce que le socle, je peux vous le montrer, mais il faut que je remonte tout, que je le mette en position dessus. Oui, je vais le faire. Donc je vais arrêter un petit peu l'enregistrement parce que sinon ça va être trop long. Et je vous le montre sur son socle.
Non, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, c'est le toit du cockpit en fait. Voilà. Donc en fait, malheureusement, il ne coulisse pas, ça aurait été bien. J'avais l'impression que dans la série il coulissait, mais je me suis fait peut-être des idées. En tout cas là, bon bah voilà, il se déclipse comme ça, hein, il faut juste le déclipser. Mais voilà, je vous montre le toit transparent du cockpit. Et puis voilà, bah, je crois que vous avez tout vu. Vous avez tout vu, donc je vais vous le remonter un petit peu. Je vais du coup peut-être enlever les pieds, et puis je vais vous le mettre sur son socle. Vous allez voir, il sera en position un peu de vol. Voilà les amis, donc là je l'ai mis sur son socle. Petit souci quand même, c'est que les pieds, les trains d'atterrissage, aussi bien à l'avant que sur les côtés, sont quand même pas très faciles à retirer. Donc je les ai pas retirés parce que j'ai pas envie de forcer. Et du coup, je vous conseille, si vous souhaitez donc présenter votre Razor Crest sur ce socle, cet élégant socle, je vous conseille d'y penser avant, parce que si vous mettez les pieds, bon, ça peut faire comme s'il allait atterrir si vous voulez, mais normalement ça serait quand même plus joli qu'il n'y ait pas les pieds. Et les pieds, enfin les trains d'atterrissage, sont pas évidents à retirer une fois qu'on les a mis. Donc si vous achetez le Razor Crest et que vous avez l'intention de le mettre sur son socle, l'avantage du socle c'est que ça prend moins de place, hein, parce que vous pouvez mettre, si vous faites un diorama, vous pouvez mettre des personnages en dessous, ou même si vous avez une plus petite table que moi là, vous voyez ça, vous n'avez pas besoin, parce que j'ai pris une table qui fait la taille du Razor Crest, donc c'est à peu près 75 cm de côté. Mais si vous le mettez sur un socle comme ça, forcément ça prend, il y a moins d'emprise au sol. Par contre, si vous voulez le présenter comme ça, je vous déconseille de mettre les trains d'atterrissage aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Je ne sais pas si on dit le train d'atterrissage à l'avant, enfin bon, vous m'avez compris. Parce qu'après, je ne vous dis pas qu'on ne peut pas les retirer, mais pas évident quand même. J'ai pas envie de, vous voyez, que c'est un truc qui rentre, vous voyez, ça rentre en force un peu, et après il y a des petites pièces de plastique qui bloquent un peu, donc c'est, voilà. Oui, les trackers, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Finalement, le train d'atterrissage, j'ai réussi à les enlever sans trop de problèmes. Ça n'a pas été si dur, vous voyez, là, ils y sont plus. Donc, voilà, je les ai enlevés, hein, les trois. Donc, pas de problème, en fait. Je ne tenais pas compte de ce que je viens de dire. Il faut un petit peu, enfin, il faut faire attention, par contre, à ne pas abîmer ces petites pièces là, parce qu'en tirant sur les trains d'atterrissage, on risque de les fragiliser, donc il faut faire très attention, et celle-là elle ne ferme pas bien. Donc, mais sinon pas de problème pour enlever les trains d'atterrissage. Et donc vous voyez, moi j'aime bien finalement ce socle, parce que je trouve que ça donne vraiment une forme dynamique au vaisseau, enfin une position dynamique. On a vraiment l'impression que là il s'envole. Là j'ai mis dans le cockpit le Mandalorian. Et puis vous voyez, j'ai mis des petits trucs de notre ami Murat tout autour. Des petits customs de Murat. Voilà, bon, faut bien s'amuser, hein. Voilà les amis, écoutez, moi je suis globalement satisfait, hein. Je trouve que c'est quand même un beau bébé. Il est vraiment énorme. Alors je suis un peu étonné par cette partie qu'on voit à l'arrière là. Alors, honnêtement, j'ai pas regardé si c'était conforme à la réalité, mais on a vraiment l'impression qu'il manque une pièce là, non? Une pièce du vaisseau. Bon, apparemment c'est comme ça. J'aime vraiment bien l'effet là. Je trouve que c'est vraiment, on dirait vraiment qu'il y a des flammes là. C'est super bien fait, je trouve. Mais ça, je sais pas, je trouve ça bizarre ce truc là. Alors, vous pouvez aussi fermer là et remettre le petit capot. Voilà. Voilà les amis, écoutez, je l'ai attendu longtemps, mais je suis content. Je suis content parce que c'est vraiment un beau bébé. Moi j'adore les vaisseaux. Ah, il y a un pistolet que j'ai pas rangé là. Donc voilà, je pense que là Hasbro nous a fait un beau truc. Je pense que vous en conviendrez. Et écoutez, ainsi s'achève cette longue vidéo, mais c'est à la mesure de ce vaisseau qu'on a attendu si longtemps et dont la taille si imposante
nécessitait un grand unboxing. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.